Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Voilà, je rappelle que questions-réponses, c'est un épisode spécial pour apporter des éléments de réponse à tout chercheur serein qui fait partie de notre chaîne Kamit. Vous n'avez donc pas la possibilité de faire des consultations en privé avec moi ou même de faire partie de notre groupe premium ou de faire partie de notre école. Alors, question-réponse sera un moyen pour vous de pouvoir avoir des éléments de réponse à vos questions. Je rappelle qu'il sera important de poser des questions simples ou alors poser simplement vos questions avec plus de précision et de concision possible. Et là, je répondrai de la façon la plus simple pour que vous puissiez comprendre. Alors, la première question, est-ce qu'il vous arrive de consulter ou de contrôler ou de surveiller vos étudiants? Voilà. Déjà, c'est pas n'importe qui aura le privilège de faire partie de notre école parce qu'il y a quand même un tarif assez spécial. Donc, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas n'importe qui, il faut vraiment la volonté. Et il existe le libre arbitre. Quand un étudiant vient dans notre école, on le forme et après il continue sa route. S'il a besoin de moi, de mon soutien, à tout moment, je serai disponible. Mais l'idéal, c'est que l'étudiant soit capable de continuer son cheminement sans mon soutien ou le soutien d'une autre personne. Qu'il puisse avoir le soutien direct de sa famille spirituelle. C'est-à-dire que la finalité est que l'étudiant soit capable lui-même de communiquer avec ses ancêtres ou ses anges gardiens ou ses guides spirituels. Je parle ici des êtres invisibles qui l'accompagnent depuis sa naissance. Donc le maître spirituel réel ne doit pas être là comme un gourou ou s'asseoir sur la vie de l'étudiant. Non, il doit donner le libre arbitre à son étudiant. Tout simplement, le maître doit l'accompagner dans sa lancée, aider l'étudiant à être indépendant au niveau spirituel. Donc, l'étudiant n'est pas contrôlé, l'étudiant n'est pas surveillé. Deuxième question, ou c'est une remarque ou c'est une préoccupation, il peut arriver que quelqu'un ait faim et rêve qu'il soit en train de manger, c'est normal. Bon, je pense que la personne a commenté ça dans la vidéo où je disais où je parlais de repas de nuit comme poison de nuit. Il faut noter que quand on parle de poison de nuit, ça ne renvoie pas tout simplement au fait de manger dans les rêves. Ça renvoie au fait que vous avez mangé dans les rêves et vous vous sentez mal. Si c'est que vous avez seulement eu faim et vous avez pensé à manger du poulet et vous rêvez que vous mangez du poulet, dans ce cas, généralement, vous n'aurez rien d'anormal dans votre corps. Mais peut-être ici, c'est peut-être que vous n'avez même pas pensé au poulet et vous dormez, vous rêvez que vous mangez du poulet et le lendemain, vous avez mal au ventre. C'est là qu'on parle donc de poison mystique. Parce que comme il y a le poison physique, il y a le poison mystique. Alors, question suivante, comment se libérer si on est victime de repas de nuit? Alors, si vous êtes victime de repas de nuit, l'idéal serait d'entraîner votre esprit à ne plus manger dans les rêves. Ça, c'est la première étape. Entraînez votre esprit à ne plus manger dans les rêves. Vous faites ce que j'ai dit dans une vidéo précédente. Je disais, prenez une minute de silence et ensuite vous bénissez votre repas en disant que ce repas vous apporte force et vitalité. Quand votre moi supérieur aura capté donc ce réflexe, même dans les rêves, vous serez donc capable de faire la même chose, de bénir les aliments. Et si vous bénissez réellement les aliments, même dans le plan onérique, automatiquement, le sorcier ne viendra plus vous proposer à manger dans les rêves. Donnez-moi un puissant contre-poison. Je le répète, le plus important, ce n'est pas le contre-poison. Le plus important, c'est d'être capable d'éviter les poisons mystiques. Comme il y a un adage ivoirien qui dit que c'est pas parce que l'escargot n'a pas de dents que vous allez le mettre dans le caleçon. De façon de dire que, voilà, l'idéal serait d'éviter d'être dans de pareilles situations. Alors, si vous avez donc, vous êtes donc victime des poisons, que ce soit poison de nuit, poison physique, il faut noter que les contre-poisons qui agissent physiquement pourraient aussi agir dans le plan spirituel.
pouvoir aussi agir face aux poisons mystiques. Comme par exemple le charbon, comme par exemple de l'huile rouge ou de l'huile noire, l'huile de noix grillée. Voilà. Ça également, ça va donc agir contre les poisons mystiques. Donc ce sera un contre-poison efficace. Mais comme je vous l'ai dit, si vous allez dans une cérémonie et tout ça, vous allez rencontrer des gens suspects. Évitez de manger là-bas, tout simplement. Évitez les problèmes. Une question ici est posée en ce qui concerne le sujet sur la vidéo que j'ai faite sur la réincarnation. Si on avait le choix, on devait choisir une famille aisée. C'est Dieu qui choisit. Ça, c'est faux. C'est pas le cas. Il faut comprendre que en ce qui concerne l'argent, la belle maison, la famille a beaucoup d'argent et tout ça. Quand on est sans ça. Et quand on meurt, on est sans ça. Quand vous mourrez, vous enterrez par votre voiture, votre compte bancaire et tout ça. Non, ça reste sur terre. Et ce que l'âme vient faire sur terre, l'âme vient évoluer. Le bien matériel, l'argent, les voitures, tout ça, c'est des petits détails. L'argent, les voitures, ça peut venir comme le vent vient, ça peut partir comme le vent vient. Donc l'âme vient sur terre pour expérimenter certaines choses, expérimenter l'amour, expérimenter le pardon, expérimenter certaines lois spirituelles. L'âme vient sur terre pour grandir. Et c'est cette expérience-là que l'âme va traîner avec elle de réincarnation en réincarnation. Si par exemple, je vais prendre le cas d'un monsieur qui a pour destinée d'être un grand guérisseur, un grand mage qui va soigner des personnes, guérir des personnes, libérer des personnes des sortilèges autres, il sera très probable que celui-là choisisse un parent qui soit un grand sorcier. Et ce sorcier parent-là, à force de lui faire des attaques, à force de le torturer, fera donc de ce mage quelqu'un de très fort. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous exorcisez les gens, vous guérissez les gens alors que vous n'avez jamais été malade, vous n'avez jamais su ce que, et jamais eu de possession, vous ne savez pas réellement ce que c'est. Et vous dites que vous allez déposséder les gens, guérir les gens de certaines choses, c'est du mensonge. Vous ne pouvez pas aider les gens à sortir des loges, aider les gens à être délivrés de certains parasites et de certaines entités, alors que vous-même, vous n'avez pas vécu ça dans votre propre être. Donc, celui qui est dans une âme qui a donc une mission particulière, comme toute âme bien entendu, une âme avant de venir va donc choisir des parents, des familles, une famille ou une circonstance qui va l'obliger à se mettre dans sa mission de vie. Vous pouvez être né d'une famille pas du tout aisée et finir par créer une famille aisée. Donc, pour revenir sur le fait que voilà, vous ne choisissez pas, c'est pas Dieu qui va choisir votre famille, c'est vous-même qui choisissez la famille dans laquelle vous allez naître. Il peut y avoir une validation de Dieu ou des êtres supérieurs, mais c'est vous d'abord qui choisissez cela, en fonction de ce que vous avez à apprendre. Je vais encore prendre un cas. Vous avez un élève qui a échoué le bac et il sait qu'il a été n'a pas été compétent en mathématiques ou en littérature. Voilà, donc quand il va revenir, qu'il va reprendre la classe, il pourra choisir un répétiteur en mathématiques et en littérature, sachant que c'est les deux sujets qui l'ont affaibli. Question suivante. Un enfant qui est dans la loge peut-il sacrifier son parent qui n'est pas dans la loge? Un enfant est dans une loge, son parent est sorcier par exemple. Est-ce que l'enfant peut sacrifier le parent qui n'est pas dans la loge? Oui. S'il a plus de connaissances au niveau mystique, il pourra le faire. Rêver de ramasser de l'or, c'est une nouvelle étape qui vient dans votre vie, une étape florissante qui vient dans votre vie. Que pensez-vous de la chirurgie esthétique, donc la chirurgie esthétique, notamment sur les seins et les fesses? Ça va dépendre des couples. Hein. Si votre partenaire adore cela, vous le faites. Moi, je ne vois pas d'inconvénient dessus. Changer son nez, se rendre plus beau, plus belle, moi, je ne vois pas d'inconvénient dessus. De mon point de vue, je ne vois pas d'inconvénient dessus. Pourvu que vous fassiez quelque chose qui va être positif à long terme, n'exagérez pas. Parce que ça coûte aussi de l'argent. Voilà, n'exagérez pas. Vous n'allez pas vous endetter ou mettre votre famille dans un endettement parce que vous voulez changer la forme de votre nez ou vous voulez opérer, ajouter les dents ou modifier les dents, je ne sais pas trop. Voilà, donc n'exagérez pas. Faites ce qui sera le plus simple pour vous et
qui mettra aussi votre partenaire à l'aise. Si une âme choisit son sexe, pourquoi est-ce qu'on va retrouver les gens transgènes ou bien homosexuels et toutes ces choses-là qui vont avec? Il faut savoir que à la base, quand l'enfant est de bas âge, son comportement ou ses attitudes sexuelles vont être déterminées aussi par son entourage. Donc, si les parents qui sont avec un enfant ont un comportement assez étrange où on encourage l'enfant dans une certaine lancée, comme par exemple dans certains pays européens, quand vous arrivez, vous allez voir une photo de deux hommes qui s'embrassent ou deux femmes qui s'embrassent et on écrit en bas de cette photo Here you can, c'est-à-dire que ici vous pouvez. Donc, quand vous voyez des enfants qui ont grandi dans des pareilles zones, il est fort probable que après ils se retrouvent en train d'être déprogrammés ou désorientés sexuellement. Question suivante. Si on sacrifie des vieilles personnes, est-ce qu'elles vont travailler? Je vais répondre simplement. Puisque le monde physique est la photocopie du monde spirituel, voilà. Physiquement, vous avez vu les vieilles personnes, c'est-à-dire 70 ans ou 75 ans, travailler dans les marchés, n'est-ce pas? Alors, ce sera la même chose. Même si quelqu'un a 80 ans, elle peut être sacrifiée, elle va aussi travailler de l'autre côté. Comme des vieillards travaillent chez nous les terriens, tout simplement. Rêver de monter des marches ou escaliers, ça c'est un avancement social, une élévation sociale, peut-être une nomination. Donc c'est l'évolution en fait. Rêver d'une personnalité publique qui nous envoie récupérer des documents. Ça aussi c'est positif. Voilà, ça c'est positif. Ça renvoie tout simplement également à un changement dans la vie de l'individu. Voilà, je pense que c'était tout pour en ce qui concerne questions ou réponses. N'hésitez pas si vous avez d'autres préoccupations. N'hésitez pas si vous voulez une consultation ou l'un de mes livres libres à les revenir ou guide pratique. Au TEP et à très bientôt.